Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler de la démolition en cours menée par Elon Musk et Donald Trump d'une des pièces maîtresses de l'État profond. J'ai nommé l'USAID avec un budget annuel de plus de 50 milliards d'euros. Cette entité finançait différents projets à travers le monde pour imposer ses idées et faire avancer son agenda globaliste. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va commencer de suite avec une courte vidéo pour comprendre le rôle stratégique d'organisations comme l'USAID ou le FMI dans le monde. Nous sommes des tueurs à gages économiques qui ont réussi à créer le premier empire véritablement mondial et il s'agit fondamentalement d'un empire secret. Nous le faisons de plusieurs manières, mais principalement nous identifions un pays qui a des ressources comme le pétrole pour que nos entreprises les exploitent et nous accordons à ce pays un prêt énorme de la Banque mondiale, de l'une de ses sœurs. L'argent ne va jamais au pays, il revient à nos propres entreprises pour construire des projets d'infrastructure dans ce pays qui aident quelques personnes très riches, mais ne profitent jamais à la majorité des gens qui sont trop pauvres pour acheter de l'électricité ou n'ont pas de voiture à conduire sur les autoroutes, et pourtant ils se retrouvent avec une énorme dette qu'ils ne peuvent pas rembourser. Donc à un moment donné, nous disons, vous ne pouvez pas payer vos dettes, donnez-nous 1 kilo de chair, vendez votre pétrole à bas prix à nos compagnies pétrolières, votez avec nous lors du prochain vote critique de l'ONU, permettez-nous de construire une base militaire dans votre jardin. Quelque chose dans ce sens, c'est quand nous échouons, les chacals entrent et renversent ou assassinent ces dirigeants. Et si les chacals échouent comme ils l'ont fait en Irak, alors ils envoient l'armée. Je ne pense pas que l'échec soit dû au capitalisme, je pense que c'est un type spécifique de capitalisme que nous avons développé. Nous avons créé ce que je considère comme une forme virale mutante de capitalisme, et cette forme mutante du capitalisme, qui je pense est en réalité une forme prédatrice du capitalisme, a créé un monde extrêmement instable, un monde insoutenable, injuste et très très dangereux. J'ai rencontré beaucoup de terroristes, je les ai interviewés pour des livres. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait être un terroriste. Ce sont des gens désespérés. Si nous voulons nous débarrasser du terrorisme, nous devrons nous débarrasser de ces causes profondes de ce cancer qui détruit tout notre système, car je pense qu'il est vraiment important que nous le comprenions aujourd'hui. Voilà comment des institutions comme le FMI et l'USAID, entre autres, s'y prennent pour mettre la main sur les ressources d'un pays en achetant par exemple les dirigeants, en les écrasant sous des montagnes de dettes ou en les éliminant physiquement ou encore en déclenchant des guerres totalement injustifiées pour pouvoir les renverser. Écoutez bien. L'USAID est une agence de renseignement américaine. Ils ont été surpris en train d'organiser des coups d'État à travers l'Amérique latine, de financer des groupes paramilitaires et d'être expulsés de pays pour activités subversives. Plus nous enquêtons sur l'USAID, plus elle ressemble à un super groupe d'argent sale démocrate. Voilà, donc le décor est bien planté. Maintenant, on va passer à un exemple concret avec Robert Kennedy Jr. En 2014, il y a eu des émeutes. Ça s'appelle la rébellion Maïdan en Ukraine. Et on ne nous a jamais dit que nous financions ces émeutes. Les journaux ne nous l'ont jamais dit. Notre gouvernement ne nous a jamais dit que l'USAID, qui est la façade de la CIA, avait investi 5 milliards de dollars pour financer ces émeutes. Ces émeutes ont conduit à un coup d'État contre le premier gouvernement élu démocratiquement d'Ukraine. C'était un gouvernement qui refusait de choisir son camp et de dire qu'il serait du côté de l'Occident. Nous voulions donc les renverser. Un mois avant le renversement de ce gouvernement, Victoria Nuland, qui fait partie de la pièce maîtresse de l'idéologie néoconservatrice et qui est maintenant un haut fonctionnaire du département d'État, a eu un appel secret avec l'ambassadeur américain qui a été enregistré et est désormais public et que tout le monde peut consulter, où elle choisit le nouveau cabinet pour l'Ukraine, qui est le cabinet occidental des États-Unis. Ils choisissent donc le nouveau gouvernement un mois avant le renversement de l'ancien gouvernement. Est-ce ainsi que va la démocratie lorsque Victoria Nuland choisit son gouvernement ? Eh bien, c'est là le problème, c'est que l'USAID et la CIA ne font pas vraiment la démocratie. La CIA a renversé, je pense, 83 gouvernements entre 1947 et 1997. Cela représente un tiers des gouvernements sur Terre et la plupart d'entre eux étaient démocraties. Ce n'est pas de la démocratie. Alors un tiers des gouvernements mondiaux ont donc déjà été renversés par la CIA et dans de nombreux cas, l'USAID était la source principale de financement. Ils ont également tenté de renverser le gouvernement de Viktor Orban en Hongrie. Et écoutons à ce sujet Samantha Power, directrice de l'USAID en 2023.
En tant qu'administrateur de l'USAID, j'ai la chance de voyager partout dans le monde pour dialoguer avec des personnes qui travaillent chaque jour au renforcement des institutions démocratiques, à la construction des médias indépendants et de promouvoir et protéger les droits de l'homme. Je suis ici en Hongrie, l'un des pays d'Europe centrale où l'USAID a récemment relancé ses programmes pour relever précisément ces défis. Je vais passer les prochains jours à discuter avec les Hongrois de leur vision d'un avenir meilleur. Effectivement, la réélection de Viktor Orban à la tête de la Hongrie ne leur convenait, mais alors pas du tout. Ils ont donc choisi de réinvestir dans ce pays afin de tenter d'organiser une nouvelle révolution de couleur, comme en ce moment dans la Slovaquie de Robert Fico. Et écoutez comment l'argent des contribuables se volatilise complètement dans les méandres de l'USAID. Une des choses que le Congrès a accordé à l'USAID depuis le début de cette invasion à grande échelle est une somme d'argent sans précédent en soutien budgétaire direct. Et nous parlons d'environ 15 milliards de dollars en espèces dans un sens au gouvernement ukrainien qui a été notoirement corrompu ces dernières années et qui a encore du travail, comme vous l'avez noté, à faire sur la corruption. Donc c'est bien la directrice de l'USAID qui a affirmé publiquement que l'organisation avait versé 15 milliards de dollars en cash à l'Ukraine qu'elle qualifiait elle-même de pays corrompu. Voilà comment faire disparaître 15 milliards d'euros d'argent public en un claquement de doigts. Mais ce n'est pas tout, écoutons maintenant Mike Benz. L'USAID a donné 27 millions de dollars au sponsor financier du groupe de contrôle du procureur de Soros. Vous savez, tout le monde ici, vous parlez des procureurs de Soros, et Soros finance ces procureurs, puis Soros a financé des ONG, en particulier celle-ci appelée Fair and Just Prosecutions. Ce groupe qui dit aux procureurs de Soros ce qu'ils doivent faire, eh bien ce groupe a reçu plus de l'USAID que de George Soros. Ils ont obtenu un parrainage fiscal de 27 millions de dollars pour le Trade Center, qui a également joué un rôle majeur dans la fomentation de Black Lives Matter, en tant que l'un des principaux groupes parents des groupes Black Lives Matter. Ainsi, 27 millions de dollars ont été alloués à des initiatives visant à promouvoir des procureurs progressistes et à financer d'autres projets en parfaite adéquation avec l'agenda de l'Open Society Foundation, l'organisation du criminel George Soros. Mais attendez, petite cerise sur le gâteau, c'est pas fini. J'ai découvert que l'USAID a donné de l'argent pour soutenir le Forum économique mondial. Pourquoi le contribuable américain subventionnerait-il le Forum économique mondial alors que tous ceux qui arrivent en Gulf Stream G5 ? Bah oui, mais alors pourquoi, moi, que ces individus ne fassent partie de la même mafia mondiale? Je vous laisse répondre dans les commentaires ci-dessous à cette question. Et écoutons maintenant Marco Rubio, le secrétaire d'État devenu administrateur de l'USAID après qu'Elon Musk ait récemment évincé la directrice générale. Ils ont évolué pour devenir une agence qui croit qu'elle n'est même pas une agence gouvernementale américaine, qu'elle est exclue, qu'elle est une organisation caritative mondiale, qu'ils prennent l'argent des contribuables et le dépensent en tant qu'organisme de bienfaisance mondiale, que cela soit dans l'intérêt national ou non. L'une des plaintes les plus courantes que vous recevez si vous vous rendez dans les ambassades du monde entier de la part des responsables du département d'État et d'ambassadeurs, etc., est que l'USAID n'est pas seulement non coopérative, ils sapent le travail que nous faisons dans ce pays. Ils soutiennent des programmes qui dérangent les gouvernements hôtes avec lesquels nous essayons de travailler à une plus grande échelle, etc. Ils ne répondent donc absolument pas, ils ne considèrent tout simplement pas qu'ils travaillent pour les États-Unis. Ils pensent simplement qu'ils constituent une entité mondiale et que leur maître est le globe et non les États-Unis. Ce n'est pas ce que dit la loi, ce n'est pas durable. Ça doit être réformé ou ça doit mourir? Bien, l'objectif a toujours été de le réformer, mais maintenant nous sommes confrontés à une insubordination flagrante. Nous avons désormais un effort essentiellement actif. Leur attitude fondamentale est que nous ne travaillons pour personne, nous travaillons pour nous-mêmes. Aucune agence gouvernementale ne peut nous dire quoi faire. Le président m'a donc nommé administrateur par intérim. J'ai délégué ce pouvoir à quelqu'un qui est là à plein temps et nous allons suivre le même processus à l'USAID que nous suivons actuellement au département d'État. Il ne s'agit pas là de se débarrasser de l'aide étrangère. Il y a des choses que nous faisons à travers l'USAID et que nous devrions continuer à faire, cela a du sens. Et nous devrons décider si c'est mieux par le biais du département d'État ou si c'est mieux de faire quelque chose, vous savez, une USAID réformée. C'est le processus sur lequel nous travaillons. Il se passe des choses à l'USAID pour lesquelles nous ne devrions pas être impliqués dans le financement ou sur lesquelles nous nous posons beaucoup de questions, mais ils ne coopèrent absolument pas. Nous n'avions donc pas d'autre choix que de prendre des mesures radicales pour maîtriser la situation. Donc l'USAID a imposé son agenda sans rendre de compte à personne. L'USAID, c'est environ un budget de 50 milliards d'euros chaque année pris aux contribuables. C'est un peu comme en France avec l'Agence française de développement, la fameuse AFD, avec 15 milliards d'euros de nos impôts. Là aussi, c'est toujours pour financer le même agenda. Je suis fier de lancer la toute première politique de développement inclusif des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et intersexes de l'USAID.
La politique est un modèle permettant au personnel et aux partenaires de l'USAID du monde entier de défendre le développement inclusif LGBTQ+, et les droits humains de toutes les personnes LGBTQ+, à travers notre travail. Alors je précise bien sûr que je n'ai absolument rien du tout contre la communauté gay et que ma critique vise uniquement ceux qui instrumentalisent la communauté LGBT pour servir leur propre agenda. Et écoutons maintenant comment l'argent des contribuables américains a été utilisé. Bonjour à tous, ici le député Brian Mast. Je réponds simplement à mes collègues démocrates qui essayent de diffuser des fausses informations en disant que des gens vont mourir et que ce que fait l'USAID n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan du budget américain. Et que nous ne devrions pas nous en inquiéter. Ils ne faisaient rien de mal en obligeant l'USAID et le département d'État à répondre de leurs dépenses. Voyons donc ce qu'ils ont réellement dépensé. 15 millions de dollars pour des préservatifs aux talibans via l'USAID. Je ne pense pas que quiconque va mourir parce que nous ne donnons pas de préservatifs aux talibans. 446 000 dollars pour promouvoir l'athéisme au Népal via le département d'État. 1 million de dollars pour soutenir les syndicats au Soudan via le département d'État. 1 million de dollars pour syndiquer les travailleurs indépendants au Brésil par l'intermédiaire du département d'État. 1 million de dollars pour soutenir les groupes LGBTQ francophones en Afrique de l'Ouest et du Centre par l'intermédiaire du département d'État. Je ne pense pas que cela sauve des vies. 14 millions de dollars en bons d'achat pour les migrants à la frontière sud par l'intermédiaire du département d'État. 20 600 dollars pour des spectacles de drag queen en Équateur. Encore une fois, par l'intermédiaire du département d'État, j'ai quelques vidéos de spectacles de drag queen qui ont eu lieu et qui ont été financés par l'USAID. Je ne pense pas que cela soit une bonne chose pour les Vénézuéliens qu'ils enseignent comment faire des spectacles de drag queen. 47 000 dollars pour un opéra transgenre en Colombie. Nous avons hâte de vous faire parvenir la vidéo. 24 000 dollars pour un programme d'envoi artistique en Argentine pour célébrer le mois de la fierté. 32 000 dollars pour une bande dessinée centrée sur la communauté LGBTQ au Pérou, j'en ai un exemplaire. 55 000 dollars pour une présentation sur le changement climatique mettant en garde contre l'impact du changement climatique en Argentine. Mais écoutez bien, il fallait que ce soit dirigé par des femmes journalistes LGBT. Pas par quelqu'un d'autre, il fallait que ce soit ça. Encore plus de DEI. 3 millions de dollars et plus pour le simple fait d'être LGBTQ. Dans les Caraïbes, c'était par l'intermédiaire de l'USAID. 80 000 dollars pour un centre communautaire LGBT à Bratislava, en Slovaquie, par l'intermédiaire du département d'État. Plus de 3 millions de dollars pour aider les migrants tunisiens à se réadapter à la vie dans leur pays d'origine, la Tunisie, après leur expulsion. 60 000 dollars pour favoriser un discours féministe, queer, uni et égalitaire dans la société albanaise. 10 000 dollars pour faire pression sur les entreprises lituaniennes afin qu'elles promeuvent les valeurs DEI. 8 000 dollars pour promouvoir la DEI à travers les groupes LGBTQ+, à Chypre. 8 000 dollars pour organiser et héberger un atelier DEI américain en Macédoine du Nord. 12 000 dollars pour la formation DEI au siège de l'OTAN à Bruxelles via l'USAID. 2 millions de dollars pour renforcer la communauté LGBTQ+, dans les Balkans occidentaux via l'USAID. 1,5 million de dollars pour promouvoir les opportunités d'emploi pour les personnes LGBTQ+, en Serbie par l'intermédiaire de l'USAID. 70 000 dollars pour créer une comédie musicale américaine-irlandaise afin de promouvoir la DEI en Irlande. 85 000 dollars supplémentaires pour le mettre sur un événement montrant les initiatives DEI américaines en Irlande. Et 60 000 dollars pour financer un programme DEI de centres sportifs aux Pays-Bas. 50 000 dollars pour éduquer les jeunes Polonais sur la manière d'être des alliés LGBTQ+, en Pologne. 40 000 dollars pour organiser des séminaires au Festival international du livre d'Édimbourg sur l'identité de genre et l'égalité raciale par l'intermédiaire du département d'État. 350 millions de dollars pour construire cette jetée à Gaza, vous vous souvenez, pour que les terroristes puissent avoir un déjeuner chaud grâce à l'USAID. 425 000 dollars pour que les entreprises de café indonésiennes puissent devenir plus respectueuses de l'égalité des sexes grâce à l'USAID. 10 000 dollars pour financer la production et la commercialisation de beurre de cacahuète au Zimbabwe. Dois-je continuer parce que nous avons des centaines d'autres que nous pourrions énumérer encore et encore. Vous pourriez dire, oh, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est du gaspillage. C'est un gaspillage, chacune de ces choses, une goutte d'eau dans l'océan, car aucun travailleur américain ne mérite que son argent soit utilisé pour ces choses. Et tant que ces choses n'auront pas été résolues et que tout ce qu'ils ont fait d'autre, parce que ce n'est que la pointe de l'iceberg, ne sera pas découvert, nous allons nous assurer de fouiller dans l'État. En fouillant dans l'USAID, en ne laissant pas ces réponses être supprimées, ces serveurs être nettoyés, ces autres moyens par lesquels ils cherchaient à cacher ces informations, nous ne laisserons pas cela se produire.
Et en France, c'est exactement pareil, les spectacles à l'Élysée, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, etc., etc., tout s'inscrit dans le même agenda LGBTQ+. Et écoutez, Nous pouvons continuer. 20 millions de dollars pour Sesame Street en Irak, 2 millions de dollars pour des cours de poterie marocaine, 11 millions de dollars pour dire au Vietnam d'arrêter de brûler des déchets, 27 millions de dollars pour donner des sacs cadeaux aux clandestins avant de les expulser, des millions de dollars pour aider les Afghans à cultiver des plantes plutôt que de l'opium. Ce programme a été un tel succès que la production d'opium a doublé. Nous avons également donné à l'Afghanistan 300 millions de dollars pour construire des centrales électriques au diesel, mais ils n'ont pas pu les utiliser car le diesel était trop cher. 200 millions de dollars pour un barrage qui était trop dangereux pour être utilisé. Nous aurions pu utiliser ce barrage en Californie. 250 millions de dollars pour une route qui n'a jamais été utilisée. Nous avons littéralement construit une route qui ne mène nulle part. Oh, et nous avons donné aux Syriens 9 millions de dollars pour une aide humanitaire. Mais quelqu'un a fait une erreur et l'argent est allé à Al-Qaïda. Voilà, c'est donc ce même Al-Qaïda qui a pris le contrôle de la Syrie grâce au financement de l'USAID. Écoutons maintenant l'avis de l'autoproclamé philanthrope, j'ai nommé le grand Bill Gates. Bien, Elon, son travail dans le secteur privé, vous savez, a été très innovant, vraiment fantastique. Beaucoup de gens du secteur privé, lorsqu'ils entrent au gouvernement, ne prennent pas nécessairement le temps de voir en quoi consiste le bon travail ou pourquoi il est structuré de cette façon. Je suis donc un peu inquiet, surtout avec cette histoire de l'USAID. Ma fondation s'associe à l'USAID pour la nutrition et la distribution des vaccins. Vous savez, il y a des gens incroyables. Vous savez, ce ne sont pas vraiment des vers qui travaillent là-bas. Donc vous savez, j'espère que nous remettrons une partie de ce travail en forme. En fait, si nous ne le faisons pas, vous savez, vous pourriez littéralement avoir des millions de morts. Alors, vous savez, avec l'aide, les gens se demandent, vous savez, oh, combien donnons-nous à ces pays? Comme vous l'avez dit, c'est moins de 1%. Les gens pensent que c'est 5% et que cela devrait être 2%, mais c'est en réalité moins de 1%. Oh, ça sauve des vies. Ainsi, Bill Gates oscille entre l'émotion en évoquant des millions de morts et une menace à peine voilée d'un potentiel désastre à venir potentiel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, écoutez comment l'USAID finançait et orientait les fameux fact-checkers à travers leurs clips promotionnels. La désinformation a envahi les conversations en ligne sur les plateformes de médias sociaux, posant des défis à la santé des environnements d'information et menaçant la démocratie. Ceci renforce les régimes autoritaires, affaiblit les voix et la participation démocratique, exploite et exacerbe les clivages sociaux existants et fait taire l'opposition. Lutter contre la désinformation et promouvoir l'intégrité de l'information sont des priorités nécessaires pour garantir le développement de la démocratie. Le guide sur la désinformation du CEPS est une ressource comprenant 9 sections thématiques et une base de données complète d'intervention mettant en évidence diverses approches pour faire progresser l'intégrité de l'information et le renforcement de la résistance sociétale face à la désinformation et d'autres campagnes en ligne nuisibles. L'Institut républicain international et l'Institut national démocratique ont développé ce guide avec le soutien de l'USAID à travers le consortium pour les élections et le renforcement du processus politique. Voici 9 points clés du guide. La lutte contre la désinformation nécessite une approche associant l'ensemble de la société. Nous devons créer un sentiment d'urgence pour mener une action collective visant à lutter contre la désinformation. Les institutions et les plateformes disposent des ressources nécessaires pour lutter contre la désinformation, mais manquent de crédibilité, tandis que la société civile a la crédibilité, mais manque chroniquement de ressources. La lutte contre la désinformation nécessite une approche mixte, comprenant la vérification de faits, le suivi et d'autres interventions. Se concentrer uniquement sur des événements majeurs tels que les résultats des élections ne parviendra pas à créer un environnement d'information sain. L'élaboration de normes et de standards, de cadres juridiques et réglementaires et d'une meilleure modération du contenu des médias sociaux est nécessaire pour un écosystème d'information sain. Il est important d'établir des cadres pour décourager les partis politiques de se livrer à la désinformation. Vous ne savez pas par où commencer? Cliquez ici pour explorer la base de données des interventions des organisations, des projets et des donateurs œuvrant pour lutter contre la désinformation dans le monde.
Alors je suis certain que tous ces fameux fact-checkers totalement corrompus jusqu'à la moelle devront un jour rendre des comptes devant nous tous, le peuple. Vous savez très certainement de qui je parle. Et écoutez... Et l'USAID ne représente que 0,7% du budget fédéral. Si on a découvert autant de fraude et de corruption dans cette petite agence, imaginez à quel point le reste est mauvais. Imaginez ce que nous allons trouver au Pentagone. Nous avons touché un point sensible. Et oui, Donald Trump et toute son équipe sont en train de lever le rideau de ce théâtre d'ombre qu'est le monde actuellement. Très bientôt, nous découvrirons la véritable noirceur du système dans lequel nous avons vécu pendant si longtemps. Mes amis, l'âge d'or est enfin à nos portes, prêt à illuminer chaque recoin de notre existence. Il est temps de nous unir tous ensemble pour mettre un terme définitif à toute cette mafia mondiale qui a servi l'humanité pendant si longtemps. Il est temps de bâtir un avenir où nous pourrons enfin vivre librement et sainement. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.